Et ce genre de décision à l'ONU, dans quelle mesure on peut parler de succès pour les Palestiniens? Ils ont plus ou moins une majorité automatique à l'Assemblée générale, dans la plupart des autres institutions de l'ONU, en particulier le soi-disant Conseil des droits de l'homme. Et donc, lorsqu'ils soumettent une résolution, elle est en général toujours adoptée. Donc, je ne qualifierais pas cela de succès. En tout cas, ce qui est clair, c'est que je pense que du point de vue de la stratégie diplomatique d'Israël, en sachant qu'il y a une telle majorité automatique, je pense qu'il y a deux choses à faire. Une que nous réussissons souvent ou parfois à faire, c'est-à-dire avoir ce qu'on appelle une majorité morale. Par exemple, il y a encore 2 ou 3 semaines, lorsque l'Assemblée générale avait voté en faveur de la résolution de l'autorité palestinienne pour demander à la Cour de justice internationale de statuer sur le statut justement des territoires contestés, eh bien aucun pays, quasiment aucun pays du monde libre n'avait voté pour. C'est-à-dire que la quasi-majorité des pays occidentaux, des démocraties, se sont soit abstenus, soit ont voté contre. Donc ça, c'est une première chose qu'Israël peut obtenir, avoir une majorité de pays démocratiques qui ne votent pas avec les Palestiniens. Et cela, nous l'obtenons de plus en plus, j'insiste, au soi-disant Conseil des droits de l'homme. Une deuxième chose, c'est d'avoir un dialogue avec nos partenaires occidentaux, en particulier en Europe, en disant, écoutez, vous voulez faire pression sur Israël pour que cette décision de geler les avoirs de l'autorité palestinienne soit annulée, eh bien, il faut également faire pression sur l'autorité palestinienne pour que, au lieu d'inciter à la haine dans ses médias et dans ses manuels scolaires, au lieu d'encourager le terrorisme en payant des sommes énormes aux familles des terroristes, et au lieu d'utiliser les institutions internationales pour essayer d'isoler Israël, eh bien faites pression sur l'autorité palestinienne pour rétablir le dialogue avec Israël. Et donc c'est ces deux voies, je pense, que la diplomatie israélienne devrait poursuivre.